Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous revenir aujourd'hui pour une nouvelle transmission, de nouveaux messages pour vous. Aujourd'hui, je me connecte à des personnes qui éprouvent régulièrement de la frustration, qui ont du mal à se poser, à s'arrêter, parce qu'ils ressentent en fait une nécessité extrême de se mettre en mouvement. Là, je ressens des personnes qui sont très focalisées sur des projets qui leur tiennent vraiment très à cœur, mais qui du coup ont une exigence très pointilleuse et qui pensent qu'il est nécessaire de se mettre sans cesse, de s'activer, de se mettre sans cesse en mouvement pour pouvoir concevoir, organiser, mettre en place, produire, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le faire. En fait, ce qu'on me dit pour ces personnes qui se reconnaîtront dans cet état et dans cette tendance, c'est qu'au fond de vous, il y a une appréhension, une peur de ce qui peut ou pas se manifester pour vous. Vous éprouvez une crainte profonde de que malgré tout ce que vous engagez comme énergie, comme focus, comme détermination et comme action pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, réaliser les projets que vous souhaitez, de ne pas obtenir ce que vous souhaitez exactement. Il y a au fond cette appréhension et cette croyance qu'il est nécessaire d'être constamment dans le faire, sans cesse, sans s'arrêter. Si je veux pouvoir obtenir et avoir la chance d'obtenir ce que je souhaite et de réaliser mon projet, alors c'est ce que ça doit me coûter. Ça, c'est une croyance racine qui est à l'œuvre en vous, mais qui empêche, me dit-on, le flux, qui vous empêche de danser avec l'univers, qui empêche les choses d'advenir d'une manière équilibrée, d'une manière juste et inspirée pour vous. C'est-à-dire que là où vous êtes sans cesse en train de faire, vous ne vous mettez jamais en disposition d'accueil pour pouvoir peut-être recevoir des idées pour ajuster, des inspirations qui pourraient vous guider à prendre tel ou tel chemin, à redessiner certaines pistes, vous voyez? Et donc cette énergie que vous pensez être de la motivation et de la détermination à réaliser votre projet est finalement aussi en un sens une fuite énergétique et une extrême dans laquelle vous êtes plongé par peur de ne pas manifester. Et au fond de ça, à l'intérieur de vous, on me dit que se joue le rapport à vous-même, cet amour qui n'est pas encore en place en vous-même, cette estime personnelle. Vous n'avez pas encore reconnu votre valeur complète, la valeur de votre être, qui vous amènerait à déloger cette croyance selon laquelle vous avez peur de ne pas mériter. Que si je ne me mets pas en mouvement de cette façon-là, dans l'extrême, à travers une action constante, alors je n'y arriverai pas. Alors moi, je n'aurai pas droit à cette manifestation. Cela n'adviendra pas pour moi. Cette croyance qui est logée à l'intérieur de vous est directement connectée à une auto-estime qui est en carence. Vous avez besoin de vous rallier à cet espace en vous qui ferait naître un terreau d'un amour inconditionnel pour vous. Alors si vous vous reconnectez à votre valeur, la valeur de votre être, pas la valeur de votre personne incarnée, que d'ailleurs on me dit vous jugez beaucoup, il y a une hyper exigence, vous jugez beaucoup dans ce que vous n'êtes pas arrivé à accomplir et vous vous étiez fixé tel objectif et en fait vous ne l'avez pas fait cette semaine-là, donc je ressens beaucoup de pression en fait, vous vous mettez beaucoup de pression, vous vous quadrillez là un périmètre dans lequel il n'y a plus de liberté pour pouvoir agir avec souplesse et donc aussi une certaine forme d'intelligence, de sagesse si vous voulez. Alors vous créez de la tension à l'intérieur de vous et cette tension, elle nourrit tout ce que vous mettez en place pour pouvoir réaliser ces projets. Donc ce serait intéressant que vous alliez rencontrer en fait cette part à l'intérieur qui vous met en tension. Et on me dit que cette part, elle s'est assise sur ce sentiment de culpabilité, si vous voulez. Il y a une part, pour certaines d'entre vous, vous vous dites que si vous ne faites pas tout ça et si vous ne le faites pas de cette façon-là,
alors vous n'allez pas mériter. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Mais pour certaines personnes, ça se traduit par un grand sentiment de culpabilité il y a la dimension de la satisfaction et de l'insatisfaction personnelle. Il y a certaines personnes qui vont œuvrer et vous allez tout décortiquer, vous allez faire à chaque fois un bilan et vous allez souvent être insatisfaite du résultat, du fruit ou du non-fruit, là manifestement, suite à vos actions, si vous voulez. Et il y a une culpabilité que vous portez comme ça, pour certaines qui ne vous appartient pas. Hein. On me dit que ça vient de l'héritage familial pour certaines. Et donc, qui fait que vous continuez une dynamique de relation à vous-même, d'hyper-exigence, de contrôle, de tension, de mise sous pression, parce que c'est ce que vous pensez devoir être à tout prix pour, si vous voulez, c'est la condition. C'est ça, merci. C'est la condition. Vous pensez que la condition pour pouvoir manifester et mériter, recevoir et atteindre vos objectifs va être d'œuvrer de cette façon-là. Or, on me dit que ça n'est pas du tout le cas, parce que vous vous empêchez justement d'entrer dans une danse, dans une certaine fluidité, où vous allez pouvoir ouvrir un espace de dialogue intérieur. Là, si vous voulez, il y a des parts à l'intérieur de vous qui ont pris le barreau, si vous voulez, et qui sont aux commandes, mais il y a plusieurs parts qui sont complètement réprimées, qui sont sur le banc de touche, on me dit, et qui attendent, si vous voulez, à ce qu'elles puissent prendre la parole, hein, à ce qu'elles puissent raconter ce qu'elles ont à dire, partager leur vision. Et pour l'instant, ces parts-là sont bâillonnées parce qu'il y a cette culpabilité et il y a du coup cet empressement à aller vers les réalisations, mais de cette façon-là, qui est par la force, par une énergie qui n'est pas équilibrée, d'accord? Et attention, ça n'est pas nécessairement de la motivation. On peut être déterminé et motivé, mais s'y prendre par la force. Je sais bien ce que c'est. Je suis passée par là. Or, en agissant comme ça, tel un bélier, tiens, aujourd'hui c'est la pleine lune du bélier, mais ces guidances et ces transmissions sont intemporelles, donc quel que soit le moment auquel vous tomberez sur ces guidances, c'est qu'il y aura un message pour vous au cœur de ces transmissions. Donc si vous voulez, votre détermination et votre cap à rendre possible vos objectifs, ça n'est pas ça qui est remis en question ici. Mais c'est la façon de s'y prendre, d'accord? La façon avec laquelle je vais aborder et me mobiliser mon énergie vitale vers cet objectif-là. Est-ce qu'il n'y a pas ici un équilibre à ramener et une libération de cette culpabilité et de cette croyance qui vous empêche de rentrer dans un rythme beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste en fait. Juste parce que, voilà, ça va être un pied puis l'autre. Hop, vous dansez en fait. Ah ben là, je vais mettre un petit peu plus d'ingrédients de hop et là, je vais... C'est ça. Donc, je vous invite aussi à vous rallier à votre souffle en fait. Est-ce que vous vous essoufflez? Est-ce que vous vous essoufflez en vous mettant en mouvement de cette façon-là aussi vers votre objectif? Est-ce que vous maintenez, vous préservez la qualité, le plaisir avec lesquels vous œuvrez? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous essoufflez, vous vous fatiguez et vous vous frustrez par l'insatisfaction qui naît du fait que par là même où vous vous êtes mobilisé vers l'atteinte de votre objectif, vous n'arrivez quand même pas à manifester ce que vous souhaitez. Et ça n'est pas un hasard. Donc, vraiment, moi, on vous encourage à garder votre cap bien défini, mais à réviser, voilà, cette façon avec laquelle vous êtes exclusivement dans le faire, par peur, par culpabilité, et à ramener beaucoup de douceur et des espaces de détente, de repos, d'accueil, pour pouvoir justement enrichir, j'ai envie de dire, cette mise en mouvement vers votre objectif. Voilà le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous. Et je remercie chaque personne qui se manifeste en retour des messages que vous recevez par un like, un partage, un commentaire. C'est comme ça que vous faites vivre les chaînes. Aujourd'hui, les chaînes sont soumises aux algorithmes et s'il n'y a pas d'interaction avec le contenu qui est partagé, alors l'algorithme ne va pas diffuser et montrer ce contenu à plus de personnes. Donc,
voilà, ces messages n'atteindront pas d'autres personnes alors qu'elles pourraient justement bénéficier de leur écoute. Donc je remercie chaque personne qui par leurs gestes généreux contribueront à cette diffusion lumineuse de ces messages qui pourront inspirer plusieurs personnes. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et puis à très vite pour une nouvelle transmission.